avec un président. Le monsieur, il est docteur en économie, c'est pas petit diplôme. Il a fait ses preuves. Et c'est parce qu'il a fait ses preuves, les gens disent que, quand je vais dire il a redressé l'économie de la FMI, Fonds monétaire international, il y avait un problème. Lui, il est venu, il a redressé l'économie de ça. Il a redressé. Les gens vont dire, Mika, ça là, c'est faux. Fanyani. Laissons ça. Si c'est faux là-haut, pourquoi l'un des plus grands présidents de tous les temps en Afrique, le président, écoutez, le président Alassane, le président Nana Houphouët-Boigny, Félix Houphouët-Boigny, l'un des plus grands présidents de tous les temps en Afrique, Félix Houphouët-Boigny, lui-même il a appelé Ouattara. Si vous dites que c'est faux, pourquoi Nana Houphouët-Boigny a appelé Ouattara? Viens, tu vas venir redresser l'économie de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qu'on dit vaurien, quelqu'un qu'on dit Amafoylon, quelqu'un qu'on dit lui la même, oh, c'est un Ouroussadé, il connaît rien. Mais pourquoi l'un des plus grands présidents l'appelle, il dit viens, j'ai un problème. Oh, problème là, tu peux résoudre ton problème toi-même. Oh, pourtant là, tu peux résoudre ton problème toi-même. Oh, pourtant, tu avais des diplomates qui étaient là. Oh, pourtant, dans ton pays là, il y avait des grands stratégies, il y avait des gens qui ont fait des grandes études. Mais tu as laissé toutes ces personnes. Tu as appelé Alassane Ouattara, le docteur Alassane. C'est parce que Nana Houphouët-Boigny, il savait qui était Alassane. C'est parce que Nana Houphouët-Boigny, il savait qui était le docteur Alassane. Est-ce que vous comprenez? Au-delà de ce que vous connaissez dans ce pays-là, Nana Houphouët-Boigny n'a jamais mis dans sa tête, toi, tu es comme ça, toi, tu n'es pas ivoirien, toi, tu es ivoirien, toi, tu n'es pas ivoirien, toi, tu es ivoirien. Nana Houphouët-Boigny voulait le développement de ce pays. L'ivoirité, le tribalisme, Nana Houphouët-Boigny il ne parlait pas de ça. Lui voulait le développement de ce pays. C'est pourquoi Nana Houphouët-Boigny a pris le docteur Alassane Ouattara. Il a travaillé avec lui. Et puis quand il l'a appelé, il l'a envoyé là. Il pouvait le nommer en tant que ministre de l'économie pour redresser ce pays-là. Est-ce que vous comprenez? Nana Houphouët-Boigny pouvait le mettre en tant que ministre en économie. Mais c'est faux. C'est faux. C'est mal connaître Nana Houphouët-Boigny. Nana Houphouët-Boigny l'a mis en tant que premier ministre. C'est-à-dire que le titre de premier ministre là, ça veut dire le jour, moi Nana Houphouët-Boigny, je ne serai plus là. C'est le premier ministre qui gère le pays directement. Vous ne le savez pas. Vous n'êtes pas au courant. Ça veut dire que le jour, moi, Nana Houphouët-Boigny, je ne serai plus de ce pouvoir. Je ne serai plus vivant. C'est le premier ministre qui gère ce pays directement. Et quand ce monsieur... Et puis, il a fait une révélation. Hein? Oh, il a fait une révélation. C'est-à-dire que, en même temps que je vous parle, là, il y a un esprit qui me parle en même temps. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un esprit qui me dit ce que je dois vous dire. Il y a un esprit qui me dit ce que moi je dois vous dire. Est-ce que vous comprenez? Il dit, le monsieur, il est venu, ils l'ont appelé, il est venu en 1990. Or, la Côte d'Ivoire devait organiser la Coupe d'Afrique 1992. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Donc, ce pays-là, écoutez-moi très bien, ce pays-là, il fallait envoyer quelqu'un qui était à la hauteur de ce pays. Donc, étant donné que il y avait 2 ans où on devait organiser la Coupe d'Afrique et que c'est la Côte d'Ivoire qui était programmée. Donc, il fallait envoyer quelqu'un dans ce pays-là qui était à la hauteur, qui était un Tchefari, qui était un Woody, qui était un garçon. Stratégiquement parlant, politiquement parlant, qui était prêt. Et qui on l'a appelé? Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara qu'on l'a vu. On dit, bon, viens. Viens, le pays t'appelle.
toi, tu peux faire quelque chose. Et quand il est venu, on ne l'a pas mis en tant que ministre en économie. On l'a mis en tant que premier ministre. Parce qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive. Et puis le pays là, il y a un problème de crise économique. Ouattara, qu'est-ce qu'on fait? Ouattara dit calmez-vous. C'est là qu'il a instauré 4 de ses jours. Ils ont commencé à l'insulter. Il dit, vous m'avez confié le pays. Mais c'est une manière que le président Nana Hifo-Boigny, qui est le père fondateur de ce pays, il a confié la Côte d'Ivoire dans la main de Alassane. C'est-à-dire qu'il a pris la Côte d'Ivoire là, et puis il a mis ça dans sa main en tant que premier ministre. Et il lui dit, il faut former ton gouvernement. Parce que c'est le premier ministre qui forme son gouvernement. Donc Ouattara doit regarder avec qui il veut travailler. Tu ne vas pas me mettre premier ministre et puis tu vas m'imposer mon gouvernement. C'est impossible. Donc c'est le premier ministre qui forme lui son gouvernement. Donc c'est Ouattara qui a formé maintenant son gouvernement. Et à partir de 90 jusqu'à 1993, il a géré le pays. Et en 92, il a fait de telle sorte que la Côte d'Ivoire puisse prendre la Coupe d'Afrique. En 2015, il a frappé encore. On veut quoi encore? 2024, il a frappé encore. 2024, qui vient de passer hier. Nous sommes en février, non? 2024 qui est passé hier, là. Il a frappé encore. C'est-à-dire que, regardez, vous n'avez pas compris que... Vous n'avez pas compris que la majorité des couples qu'on a pris là, c'était quand Ouattara était là. Vos cerveaux sont encore petits. C'est triste. Ça fait pitié. Souvent, je suis assis et puis je dis, mais ce peuple-là, on a quel problème? Souvent, je m'assois et puis je dis, mais nous, on a quel problème au juste? Nos cerveaux, il n'y a rien dedans. Vous n'avez pas compris que quand Ouattara est là, toutes les coupes que vous voyez là, on a pris au nom de Ouattara. Vous n'avez pas compris. Mais vous vous avez pas posé question, qu'est-ce que ce monsieur-là fait? Quel est le Dieu de ce monsieur? Le monsieur-là, il prie quel Dieu au fait? Vous n'avez jamais posé question. So, aujourd'hui, moi, je vous parle de ça. Quoi. Vous n'avez jamais entendu que... Écoutez, vous n'avez jamais entendu que... qu'on appelle ça? Vous n'avez jamais entendu que... Il y a quelqu'un, on lui dit, va faire l'examen. Va faire ton examen. Si tu veux, faut écrire. Si tu veux, faut pas écrire. Tu auras ton examen. Vous n'avez jamais entendu qu'ils ont dit ça à quelqu'un? Hein? Ils ont dit, attendez. Vous n'avez jamais entendu à quelqu'un, ils ont dit à quelqu'un, il a dit, va t'asseoir seulement. C'est ta présence, on a besoin de ça. Va t'asseoir simplement. Va t'asseoir. Attrape un stylo. Attrape un stylo simplement dans ta main. Et puis là, si tu veux pas, écris simplement ton nom pour dire que tu es présent, c'est tout. Tu auras ton examen. Il ne faut pas t'inquiéter. Tu auras ton examen. Le travail est fait. Le travail est fait. Tu auras ton examen. Je vous dis et je répète. Coupe d'Afrique. Écoutez. Coupe d'Afrique là. 2025 là. Au Maroc. Le président Alassane Ouattara. Il a déjà fait le travail. Écrivez ça quelque part. Il y a des personnes qui vont venir ici. Pour venir me donner des lions, des éléphants. Ils vont venir me donner tout ici. Écrivez ça quelque part. Que Mika avait dit que Coupe d'Afrique, là, on ne va rien jouer de bon. Dites que Mika dit Coupe d'Afrique, on ne va rien jouer de bon. Mais,
On va prendre la coupe là pour ramener. C'est moi, je vous le dis. On va prendre coupe ça là pour venir ça au pays. Ça fait 4 étoiles sous le règne de Ouattara Tché. La famille, on joue dans quel mois, s'il vous plaît? La famille, on joue dans quel mois, la coupe là, s'il vous plaît? La coupe d'Afrique là, au Maroc là, c'est dans quel mois même? C'est dans quel mois même? Keita! Keita! Keita dit, si ça se réalise, elle va me donner 2 lions. Ah. Mais moi, j'ai confiance à Keita. Moi, j'ai confiance. On joue en décembre. En décembre. Ok. On joue en décembre, non? En décembre. Les élections, c'est en octobre. Octobre, novembre, décembre. Les élections, c'est en octobre. Et si on reportait les élections, la famille? La famille, vous voyez ça comment? Et si on reportait les élections même? Parce qu'on va jouer en décembre. Ah! Parce qu'on va jouer en décembre, hein? On va jouer en décembre. Donc les élections là. Et si on reportait en 2026? Hein? En janvier 2026, après la Coupe d'Afrique, quoi. Vous voyez ça comment, la famille? Parce que nous, on peut dire ça, Ouattara, puis il va faire. Hein? Voilà. Pour la bonne cohésion, pour la bonne voilà, entente, pour la bonne humeur, pour aller jouer Coupe d'Afrique. Il faut que, voilà, il faut que les choses se passent bien. Donc, je pense que le président Ado, il va reporter les élections à cause de la Coupe d'Afrique. Parce qu'on doit prendre 4e étoile. On doit prendre 4e étoile là. Voilà, de toutes les façons, les élections, là, on connaît déjà le gagnant. Hein? Oui, on connaît déjà le gagnant. Donc, c'est pas trop important. Hein, la famille. On connaît déjà le gagnant. Donc, c'est pas trop. C'est un truc, les élections en Côte d'Ivoire. On ne doit pas trop mettre de l'accent dessus. Oui, on ne doit pas trop mettre de l'accent dessus parce qu'on connaît déjà le gagnant. Et si on peut voir en 2026, on va remettre les élections en 2026, c'est mieux. Voilà, c'est mieux en 2026. Là, au moins, voilà. Bon, c'est pas grave. On va faire les élections en octobre. On finit avec les élections en octobre. Le président Ado se positionne encore. Voilà. Il se positionne encore et puis on va ensemble au Maroc. La famille, je vous dis et je vous répète, la Coupe d'Afrique au Maroc, le président Ado, oui, dit à Lascoville, il nous a promis ça encore. Le président nous a promis ça encore. Il dit on va prendre, on va manger. Oui, on va manger. Aïe, le mouvement est déjà fait où? Le mouvement est déjà fait avec le roi. Le mouvement est déjà tracé. Ou bien la famille. Vous voyez ça comment? Selon vous, là, qui va prendre la Coupe d'Afrique? Vous voyez quel pays? Actuellement, là, vous voyez quel pays? Cameroun, là, c'est pas la peine. Cameroun. Mais Cameroun. Ouais, Cameroun, là, c'est pas la peine. Hein? Il y a quel bon joueur là-bas même. Il y a quel bon joueur au Cameroun même. Quand vous regardez la Coupe d'Afrique, il y a quel bon joueur au Cameroun. Sénégal. Hein? Sénégal. Il y a quel bon joueur au Sénégal. L'autre là, il est parti. Il est parti à la retraite. Ou bien il est là encore. Les meilleurs joueurs là, il est parti à la retraite. Hein? Les meilleurs joueurs, ils pensent que est-ce qu'il va jouer?
Les meilleurs joueurs, est-ce qu'il va jouer au Sénégal? Parce que c'est les meilleurs joueurs qui les encouragent. Lui, il ne va pas jouer. Vous voyez quelle équipe? En tout cas, moi, j'ai mes 2 équipes. Oui, non, moi j'ai 3 équipes. Moi, j'ai 3 équipes. J'ai 3 équipes. J'ai la Côte d'Ivoire, le Burkina et puis Maroc. Ça, c'est mes 3 équipes à moi. Côte d'Ivoire, Burkina, Maroc, mes 3 équipes. Parce que je sais que Burkina va lutter. Avec ce qui s'est passé, les Burkinabés, ils ont laissé les Maliens partir. Et on a vu ce qui s'est passé. Cette fois-ci, les Burkinabés eux-mêmes vont prendre leurs responsabilités. Ils ne vont pas laisser d'équipe. Merci, merci Zaï. Mais cette fois-ci, là, les Burkinabés, là, ils vont dire aux Maliens, ah, tché, premier, on vous a laissé partir, hein, vous n'avez rien fait. Donc cette fois-ci, nous laissez, nous, on va partir. Laissez, on va partir. On va aller essayer. Donc, les Burkinabés vont partir. Les Marocains aussi vont partir. Oui. Donc, mes 3 équipes, c'est Côte d'Ivoire, Burkina et puis Maroc. Oui. Les 3 équipes là. Il y a 2 équipes qui vont se croiser en finale. Ah, mais si on croise Maroc en finale là. Si on croit Maroc en finale là. Ah, tché. Tché, les Marocains. Les Marocains. Ah, voici affaire là qui est là. Et si on vous croise en finale là. Voici affaire. On sait que vous on sait, vraiment, ça va être dur, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ou bien, on va laisser Maroc prendre. Parce que ce que les Marocains ont fait pour la Côte d'Ivoire là, c'est vraiment un sacrifice. Ou bien la famille, ce que les Marocains ont fait pour la Côte d'Ivoire là, c'est un grand sacrifice qu'ils ont fait. Hein. On peut dire que c'est grâce aux Marocains même que, voilà. Et là, si on les croise, ça va être chaud, hein. Si on croise Morocco, on va supposer. Ah! Ça va être chaud, hein, la famille. Si on croise Maroc. Hey! Bon, c'est pas grave. Le Marocain, nous, on doit prendre 4e étoile. Hein. Nous, on doit prendre 4e étoile. Voilà. Tiens. On doit prendre 4e étoile. Les Marocains, nous, on doit prendre 4e étoile. Hein. Il faut qu'on vous, voilà, il faut que je vous dise la vérité en même temps, quoi. Voilà. Voilà. Commencez à écrire ça quelque part là-bas. Voilà. Si on vous croise, nous, on doit prendre 4e étoile. C'est ça qu'il s'agit. Mais je sais que le Burkina Faso va être 3e. Oui. Écrivez ça quelque part. Il y a quelque chose qui me dit que le Burkina Faso va lutter même. Il y a quelque chose qui me dit ça, que les Burkinabés ne vont pas se laisser faire. Il y a quelque chose qui me dit que les Burkinabés ne vont pas se laisser faire. Non. Psychologiquement, mentalement, les Burkinabés ne vont pas se laisser faire. Oui. Ils vont lutter même. Ils vont lutter fort. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui va prendre. Voilà. C'est la Côte d'Ivoire qui va prendre. De toute façon, si la Côte d'Ivoire prend, c'est comme si c'est le Burkina Faso qui a pris. Hein. Voilà. De toute façon, même d'habitude, mais quand on prend même là, même quand la Côte d'Ivoire prend couple là, mais c'est les Burkinabés qui sont remplis dans les maquis en train de prendre les bières. Ah, c'est clair. C'est les Burkinabés qui sont remplis dans les maquis. Quand Côte d'Ivoire prend la coupe, vous allez penser que ce que ça te dit là, c'est faux. Oh, ce que je vous dis, c'est la vérité. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. Quand Côte d'Ivoire prend Coupe d'Afrique, la majorité des maquis que vous connaissez à Abidjan là, c'est les Burkinabés qui sont remplis dans les maquis là. Comme si c'est eux-mêmes ils ont pris. Et puis c'est eux-mêmes qui sont... Remarquez, les rues d'Abidjan, je vous jure, le jour où
on va prendre encore. Vous n'avez pas fait la remarque. Attrapez les gens. Attrapez-les bien. Et puis ils vont te dire, je suis Burkinabé. C'est le Burkinabé qui crie beaucoup. C'est le Burkinabé qui crie beaucoup. Et quand on prend la coupe là. Ah, d'accord? D'accord? Même quand la Côte d'Ivoire va en finale, remarquez très bien. Quand la Côte d'Ivoire va en finale, le peuple qui soutient la Côte d'Ivoire même là, c'est-à-dire que eux ils sont prêts pour la Côte d'Ivoire même, qui soutient, qui veut que... C'est le Burkinabé qui veut que la Côte d'Ivoire gagne. Vous allez penser que c'est faux. Vous allez penser que ce que je dis là, c'est pas vrai. C'est le Burkinabé même qui veut que la Côte d'Ivoire gagne. Moi, je ne sais pas pourquoi. Quel est cet amour? Quel est cet amour entre Côte d'Ivoire et Burkina? C'est une manière de vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire une vérité fondamentale que vous devez comprendre. Un Ivoirien, il construit sa maison. Il construit son champ. Sa plantation. Quand il doit aller en voyage là, et tu vas placer tous les peuples du monde. Il va choisir le Burkinabé pour suivre sa maison. À part moi qui suis en train de vous parler là, allez-y vous renseigner chez vos ancêtres. Ils vont vous parler. Un Ivoirien, quand lui construit sa maison, son immeuble, ou bien il a son champ de 1000 hectares de temps, ça un jeune Burkinabé, il lui donne toujours, il lui donne surveille. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Et le jeune Burkinabé là, 100 ans sur 100 ans, il est assis là, il ne va pas bouger, il ne va pas aller quelque part. Mais si on vient lui proposer l'argent, il ne va pas partir. Il va dire, on m'a confié un travail, je dois faire mon travail. Il va dire, on m'a confié quelque chose, je dois accomplir. Le monsieur m'a eu confiance en moi, il m'a gardé. Il est parti, il va revenir trouver son truc ici. Je suis là, il attend. Allez vous renseigner. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. L'Ivoirien a plus confiance au Burkinabé. L'Ivoirien a plus confiance au Burkinabé. Le Burkinabé préfère, parmi tous les pays au monde, États-Unis, Burkinabé s'en fout de ça. New York, Burkinabé s'en fout de ça. France, Burkinabé s'en fout de ça. C'est rare même que tu vas le voir là-bas. Burkinabé, lui, là, c'est qu'il lui dans sa tête, c'est d'aller en Côte d'Ivoire. C'est maintenant que tu vas voir les jeunes Burkinabés sortir pour aller peut-être dans les trucs. Non. Lui, ce qui est dans sa tête, c'est d'aller en Côte d'Ivoire. Et quand il va en Côte d'Ivoire, il se sent à l'aise. Quand il s'en va là-bas, là, il se sent à l'aise. Et quand un jeune Ivoirien aussi, il doit faire quelque chose là, et que la personne qui peut avoir confiance facilement là, c'est le jeune Burkinabé, il prend toujours. Il sait de quoi je vous parle. Parce que il n'y a jamais eu de rivalité entre Burkina et puis Mali, entre Burkina et puis Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de rivalité. Il n'y a pas à faire de hiérarchie supérieure par rapport à temps. Les Burkinabés même, ils savent. Les Burkinabés, ils savent. Il n'y a pas à faire de hiérarchie supérieure par rapport à ça, hiérarchie supérieure par rapport à Burkinabé, hiérarchie supérieure Burkinabé. Non, non, non. De façon psychologique naturelle, on a toujours vécu comme ça. Que ce soit le Burkina, que ce soit le Mali, c'est pareil. Que ce soit le Burkina, que ce soit le Mali. Est-ce que vous comprenez? Mais parmi les peuples, ça c'est de façon naturelle. C'est qui je dis là. C'est que moi je dis. C'est naturel. C'est naturel. Tu peux pas aller contre ça. Est-ce que vous comprenez? Les Maliens, écoutez-moi très bien. La majorité des Maliens, ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont en Côte d'Ivoire. Ils vivent en communauté en Côte d'Ivoire. Mais les Maliens, ils s'attachent beaucoup aux Sénégalais.
Il s'attache aux Ivoiriens aussi beaucoup. Mais entre le Sénégal et puis le Mali, c'est la même chose. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le Mali s'attache beaucoup au Sénégal. Très souvent, même le Mali même se dit que le Sénégal, c'est pour eux. Vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Le Mali se dit Sénégal, même c'est pour eux, ça les appartient. Donc les Maliens, là, ils sont faits. Souvent, mais quand un Malien sort, souvent, le plus souvent, ils sont au Sénégal. C'est même chose, les Burkinabés, là, quand eux, là, tu vas pas, Burkinabé, tu vas pas le voir aller quelque part. Burkinabé ne va pas quelque part. Burkinabé, là, son pays, là, c'est la Côte d'Ivoire. Le Burkinabé, là, quand lui se lève matin, lui, là, il doit aller en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas les hommes politiciens qui vont venir nous séparer, c'est impossible. Les hommes politiciens, là, ils ne pourront jamais nous séparer. On est collés. Les Burkinabés vont venir prendre nos soeurs pour marier. Ça, c'est clair. Nous aussi, on va aller prendre les femmes burkinabées là-bas. Ça, c'est clair. On est d'accord? Donc, la famille, sur ce, on va se dire, tout à l'heure, on va lancer un live showtime, tout à l'heure, le soir. Vous avez compris? Donc, je vais m'apprêter pour aller au travail. Et comme je vous ai dit, très bientôt, je vais commencer à vendre les mèches brésiliens, mèches thaïlandais, vietnamiens, mèches américains, tout ça, on va vendre tout ça ici. Vous avez compris? Voilà, on va vendre les mèches là ici. Je vais vendre tout ça là. Et ça va être des trucs de bonne qualité. Ça va être de la bonne qualité. Et vous savez que moi, quand vous regardez mon style déjà là, vous savez que moi je suis quelqu'un. J'aime ce qui est bon. Si c'est pas bon là, et je suis pas dedans. Voilà. Les vrais connaisseurs là, quand ils regardent mon style, quand ils regardent ma manière de faire, ils savent que lui là, c'est quelqu'un, il aime les bonnes choses. Il aime les bonnes choses. Voilà. Donc il ne va pas prendre les trucs qui ne sont pas bien pour venir vous donner. C'est-à-dire que ce que je vais vous présenter là, il faut que ça soit expertisé par au moins 5 personnes. Et les 5 personnes là, ça va être des grandes coiffeuses. Les grandes coiffeuses. Et ces coiffeuses là, ce seront des mamans et des tantis. Les grandes coiffeuses qui vont dire, ah Mika, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et moi je viens vous présenter maintenant. Et je viens vous présenter pour voici le prix. Si tu veux que ça soit expédié de ta position, tu me donnes ta position. Si tu veux que ça soit livré de ta position, tu me dis, tu auras ton mouvement. Ça va être livré. Ça, c'est les côtés mèche. Je vous ai dit qu'on va se spécialiser aussi dans les ordinateurs. Les appareils, les ordinateurs. On va se spécialiser dedans. Et je vais prendre des ordinateurs de dernière génération. Est-ce que vous comprenez? Les ordinateurs de dernière génération. Moi-même, je connais. Est-ce que vous comprenez? Je connais. Donc, je sais c'est quelque chose que je vais prendre. Et qui va faire plaisir. Et quand je parle de dernière génération, ça veut dire que tu peux prendre un ordinateur, tu peux le plier en deux, tactile, autre. Vous comprenez un peu, non? Et puis, il faut que ça soit de bonne qualité et puis pas cher. Pas quelque chose qui est cher. Et si tu veux quelque chose qui est cher aussi, il n'y a pas de problème. Les caviars auront pour eux. Ça, on va parler de ça au caviar. Parce que vous savez que les caviars, là, ils aiment beaucoup dépenser. Il aura pour les caviars, il aura pour les yougos. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Je vais présenter 2. Voici caviar, voici yougos. Tu me fais, de toutes les façons, yougos ou caviar, tout est de bonne qualité. Ça, c'est côté appareil. Les téléphones et puis ordinateur, les deux. Voilà. Je suis plus dans autre chose. Téléphone et puis appareil. Et puis ordinateur. Et les mèches, tout ça des qualités des mèches. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Après les mèches, il aura quoi encore? Après mèches, avec ce que je vous ai parlé là, il aura quoi? Il aura les t-shirts américains. C'est-à-dire
les habits, les t-shirts américains, il faut que tu te comportes comme un Américain. Parce que le père Ado, il a changé notre mentalité. Lui, il a fait toutes ses études aux États-Unis. Donc lui, là, papa Ado, c'est un Américain dans la tête. C'est pourquoi tous les petits Nyamuro, les petits Dabobo, les petits là, eux tous maintenant sont devenus des Américains, des économistes. Donc là, tu vas t'habiller comme un Américain. Même si tu n'as rien dans la vie, ton petit jeton du côté, tu achètes un bon t-shirt. Quand tu portes comme ça avec un petit parfum propre, on dit voilà, c'est propre avec toi. Donc on va se spécialiser dans ce domaine-là. Vous avez compris? Et que comme vous savez, moi j'aime les verres. J'aime les verres, les verres, les lunettes. Ouais, un peu non. Voilà, les lunettes, les verres là. On va se spécialiser dans ça aussi. On va se spécialiser dans les lunettes. Voilà, vous voyez non. On va se spécialiser dans les lunettes aussi. Vous aurez toutes sortes de qualités. Il faut qu'on ressemble aux Américains. Voilà. Il aura toutes sortes de qualités des lunettes. Ultra de dernière génération. Ou quand tu sors comme ça là, hein, ça va pas être quelque chose qui est cher, mon frère. Ça va pas être quelque chose qui est cher. Mais mon gars, quand tu vas porter là, celui qui va acheter quelque chose qui coûte des milliards là, quand toi tu vas porter pour toi là, tu seras respecté. Parce que ils vont te dire que, ah, Joe, ça ja même ce que tu as porté là. Or, pourtant, tu as pris ça moins cher. Tu as pris ça moins cher. Lui, il allait jeter son argent. Regardez, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk. Elon Musk, là, tout ce qu'il porte là, c'est des trucs moins chers. Elon Musk, les hommes les plus riches de ce monde. Ces hommes-là ne portent pas des choses qui sont extravagantes ou chères. Ils portent des choses qui ont de la valeur. Mais c'est pas cher. Et vous comprenez? Porte un truc avec un petit parfum qui n'est pas cher. Et quand on te regarde, on te respecte. C'est que sur le petit style qui est frappé comme ça, là, même un milliardaire, il ne peut pas se positionner devant moi. Même un milliardaire, tu vas porter quoi? Avec petit truc, petit, et petit style simplement, On te donne valeur, ça là, ça coûte pas cher. Ça là, ça coûte pas cher. Ça là, ça coûte pas cher, mon frère. Bon, toi, tu vas porter quoi? Et puis, tu vas venir rivaliser avec moi. Tu vas porter quoi? Ou bien tu vas porter quelque chose qui brille, Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous voyez un peu. C'est l'homme qui donne de la valeur à ce qu'il porte. Ce que tu portes là, même si c'est 5 francs là, il faut donner la valeur à ça. Tellement que tu vas donner de la valeur à ça, les gens vont te regarder, vont dire, mouvement qu'il a pris à 5 euros, ben 10 euros là. C'est ça là, tu te comportes avec ça, comme si ça coûte des milliards. Ah! Oui. Or pourtant, celui-même qui a porté quelque chose de milliards, on ne le regarde plus. C'est toi qui as porté ce qui est moins cher là, c'est toi on regarde. Parce que tu as donné de la valeur à ce que tu as porté. Les gens que vous voyez, les milliardaires là, souvent les habits, les trucs, c'est pas cher. C'est les petits trucs que vous voyez sur le marché souvent. Ce qu'il peut porter qui est très cher, souvent c'est la montre. Souvent peut-être c'est la montre. Ou bien soit c'est, le plus souvent mais c'est les montres. C'est tout, avec chaîne, c'est tout. Le reste là, c'est pas cher. Le reste, ça vous portez toujours la même chose. Ou bien soit le plus souvent, ce qu'ils portent, quand vous les voyez là, c'est des publicités. On les a confiés à Bill là. Après, il va les rendre à Bill des gens. Et c'est de quoi je vous parle. Après, il va les rendre à Bill des gens. Et lui-même, ses propres habits à la maison, c'est pas cher. Qui est bête. Qui est bête. Les stars que vous voyez là, les habits souvent qu'ils portent, c'est de la publicité ils font pour les entreprises. Quand ils finissent, ils vont rendre habits là intact. Ils ne vont pas froisser, ils vont les donner. C'est pourquoi vous allez les voir, ils ne portent pas les choses toujours la même chose. Si la guerre n'a qu'à porter, même souvent les montres même qu'ils portent, c'est de la publicité. Vous avez compris? Souvent les montres qu'ils portent là, c'est de la publicité. Dans la famille, soyez concentrés. Dès que je vais lancer le top départ, les gens vont commencer à faire les commandes.
Vous allez commencer à faire vos commandes. Vous avez compris? Voilà, tu fais ta commande, tu m'envoies ton argent sur PayPal. Amica, moi je veux telle mèche. Je veux mèche brésilien ça là. Ou bien je veux telle mèche comme ça là. Ou bien je veux tel modèle, je veux tel modèle. Tu m'envoies ta commande et puis tu m'envoies ton argent. Tu auras ta commande en moins de, je sais pas combien, si c'est combien de jours, c'est 5 jours, bien c'est 3 jours, ça dépend de là où tu es. Si vous comprenez. Voilà. Donc la famille, sur ce, on va se dire à tout à l'heure. On va lancer un live showtime. Merci beaucoup à Keita. Merci à tout le monde. Et puis, on se dit tout à l'heure dans la famille. Tout à l'heure.